Bien, je vais demander à Georges Dao de venir nous rejoindre. Nous avons vu les principales actions des entreprises, leurs témoignages, leur engagement, la qualité de l'engagement et la pugnacité que les entreprises ont à travailler dans Performance Globale. Alors, juste un petit rappel, j'ai beaucoup entendu que Performance Globale m'a permis de... Je rappelle juste aux entreprises qu'on est encore ensemble jusqu'au mois de juillet, c'est que c'est pas fini. Et ça, c'est un des plus de l'opération collective qui a retenu l'attention des financeurs publics et des financeurs privés. C'est qu'en fait, en règle générale, après une opération collective, on s'arrête et puis c'est fini. Eh bien, Performance Globale, on va accompagner les entreprises dans le déploiement des plans d'action pendant 6 mois jusqu'au mois de juillet. Toutes ces actions-là, on les a regroupées dans un tableau d'indicateurs parce qu'en fait, on est suivi de près aussi et on doit rendre des comptes pour mesurer comment cette opération marche. Donc, avec l'aide de l'ADEME, de Georges Dao et de l'équipe, en collaboration avec toute l'équipe des accompagnants, nous avons mis en place un tableau d'indicateurs que les entreprises ont suivi et vont suivre au-delà de l'opération pour pouvoir mesurer, so what, est-ce que ça marche et combien ça vaut, Performance Globale. Georges ? Bonjour, alors j'ai l'immense plaisir de vous présenter cette partie. Vous avez eu des témoignages qualitatifs et ce qui est remarquable, c'est que les animateurs ont tenu à mesurer, donc à chercher des indicateurs parlants et à faire cette mesure alors qu'ils sont juste à la fin de la phase des diagnostics et qui démarrent le plan d'action. Et on va voir qu'effectivement, il y a aujourd'hui une réalité de cette performance globale. Alors, on va examiner 4 domaines que sont les retombées économiques, le respect de l'environnement, le progrès social et la gouvernance. Sur les retombées économiques, je prendrai 3 chiffres qui sont parlants. On vous l'a dit, aujourd'hui, dans les appels d'offres, il est souvent demandé aux entreprises quels sont leurs engagements RSE. Eh bien, 4 PME, aujourd'hui, ont gagné des appels d'offres qui contenaient ces demandes d'engagement RSE. Elles ont participé à cette réussite. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont empêché de perdre les marchés. Le deuxième critère aussi qui est important, c'est que des entreprises qui ont des marchés permanents ont été auditées sur la RSE et leur participation à Performance Globale leur a permis de répondre et à confirmer qu'effectivement, elles pouvaient conserver ces marchés. Le dernier point important, c'est la création d'emplois. Il y a quand même eu 9 contrats en CDI qui ont été faits et plus des CDD et des alternances. On sait que chaque contrat, ça génère à peu près 40 000 euros d'activité, alors que l'opération globalement a coûté 30, donc ça amortit le coût. Donc voilà pour les retombées économiques. Sur le respect de l'environnement, donc plus de la moitié des entreprises se sont engagées sur des éléments clés que sont les déchets, l'énergie, les déplacements, et aussi sur la formation et la sensibilisation, parce qu'on sait que quelles que soient les techniques qu'on utilise, si on ne travaille pas sur les comportements, on ne réussira pas. Et il y a l'élément majeur, que sont le bilan carbone, dont je vais vous parler en détail. Le bilan carbone, où la majorité des entreprises ont fait l'effort pour effectivement avoir des données, et des données qui parlent. Et aujourd'hui, ces 20 entreprises représentent un impact de l'ordre de 30 000 tonnes de CO2. Donc on se rend compte que c'est énorme. S'il fallait transporter, il faudrait 1500 poids lourds pour les transporter. Donc c'est énorme. Eh bien, ces entreprises ont déjà fait l'effort d'arriver à le mesurer, ce qui n'est pas courant. Elles vont travailler sur des thèmes clés de réduction, que sont le transport, les déplacements, l'énergie, les déchets. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, elles bénéficient par ISIPO d'une plateforme qui va leur permettre de mesurer quels sont leurs investissements et le retour d'investissement. Et donc, elles ont un véritable outil de travail pour le mesurer. Et aujourd'hui, ce qu'on peut attendre de la suite donc du programme, c'est que ces entreprises, soit elles sont déjà très très bonnes et elles auront la preuve qu'aujourd'hui leur impact il est minimalisé, ou alors elles vont prendre, et certaines l'ont déjà vu, des pistes qui vont leur permettre de réduire jusqu'à 35% leur impact aujourd'hui sur l'environnement. Voilà ce qu'on peut dire sur le bilan carbone qui est très important. Sur le progrès social, on voit que plus de la moitié des entreprises se sont engagées sur du bien-être au travail, l'absentéisme, l'égalité femmes-hommes. Donc on voit que c'est respecté dans la salle et qu'il y a un très fort potentiel de progrès à la tribune.
Voilà. Et donc, ces engagements sont importants et sont déjà mesurables. Et enfin, il restait la gouvernance. La gouvernance, déjà, on est dans une spirale virtueuse où on constate que ceux qui se sont le plus impliqués ont eu le plus de résultats. Et donc, on voit que plus de la moitié, même presque les 3/4 des entreprises, ont décidé d'intégrer à leur politique tous ces enjeux de la RSE et de communiquer aussi avec les parties prenantes sur ce sujet. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en conclusion, la performance globale, elle est mesurée alors qu'on n'en est qu'à la moitié du parcours qui va durer plusieurs années. Alors, tout cela, il faut en remercier ceux qui sont quand même, je dirais, à l'origine de cette opération. Véronique Lévy, Frédéric Depuis, excusez-moi, qui... moi, je les ai vus depuis l'origine. Ils sont venus essayer de convaincre. Ils étaient là, ils ont passé du temps. Ils avaient ce projet auquel ils croyaient. Il a fallu le monter. Après, il fallait être sûr d'avoir l'argent. Ils sont arrivés à convaincre les parrains de venir compléter. Et ils ont fait un travail énorme. Et puis, quand ça a enfin démarré, on pensait qu'ils allaient un peu relâcher parce qu'avec tout ce qu'ils avaient fait, eh bien non, ils sont repartis de plus belle. Et là, ils sont allés avec toutes les entreprises les convaincre de faire, d'écrire, d'avancer. Et vraiment, c'est un travail énorme. Donc, il faut les remercier pour cette partie-là et les féliciter. Et ceux qui gagnent ne sont jamais tout seuls. Ils ont toujours aux côtés d'eux une équipe. Et l'équipe est à leur hauteur. Et il faut aussi remercier Nathalie Garel-Emilius qui, sur le bilan carbone, a fait un travail remarquable et qui ne fait que commencer et qui va pouvoir continuer. Et enfin, Damien Calais, pour la plateforme collaborative, vous ne l'avez pas vu là-dessus, mais c'est un véritable outil qui va permettre aux entreprises de vraiment bien travailler. Alors, il faut remercier aussi Marina Perret et Jérémy Joly qui ont mis de la vie et des images à toute cette manifestation. Et enfin, il faut remercier l'UPE quand même qui a été là, à Yvon Grosso, qui avait manifesté des ambitions au début de son mandat, qui est parti sur des projets innovants. Des projets innovants, ça n'a pas toujours été simple pour lui, mais il s'est basé, il a regardé s'il y avait du sens et de la valeur, s'il y avait des leaders et s'il y avait des équipes. Et chaque fois qu'il a suivi ça, aujourd'hui, il est récompensé du courage qu'il a eu de s'investir dans des opérations qui, au départ, n'étaient pas aussi évidentes. Félicitations. Et il faut remercier Isabelle Royos, qui, pour l'UPE, a vraiment, au jour le jour, suivi cette opération. Merci à tous et à bientôt. Alors. Alors moi, je vais dire comme Fabienne, hein, c'est difficile de passer après un discours comme ça. Merci, Georges.